Sarah, élève de seconde. Depuis le début de cette année, je galère en histoire, en français, un peu en maths aussi. Premier semestre, j'ai eu 10 de moyenne. Les profs ne me voient pas en filière générale. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format vidéo qui s'appelle 1 minute pour réussir. Alors d'abord, si l'on regarde les matières qui posent problème à Sarah, on a le français, l'histoire géo et les maths. Ce sont toutes trois des matières dites théoriques, abstraites, à fort contenu auditif. C'est-à-dire que c'est souvent le prof qui parle, l'élève qui écoute, ou alors c'est quelque chose à lire et à comprendre, mais on le sait, tout le monde n'est pas capable de comprendre aussi vite les choses que l'on lit ou les choses que l'on écoute. C'est la question du canal d'acquisition de l'information qui se pose. Il est évident que certains d'entre nous sont plutôt auditifs, d'autres plutôt visuels et d'autres plutôt kinesthésiques. Alors la bonne nouvelle pour Sarah, qui, on peut le parier, a certainement un assez faible canal auditif, c'est que la plasticité du cerveau est maintenant démontrée par les neurosciences. Cela veut donc dire que Sarah peut, en mettant l'accent notamment sur la lecture, en pratiquant, en s'entraînant, elle peut améliorer, booster ce canal auditif. En réalité, les neurosciences ont également montré récemment que mettre en action un maximum de sens, mettre en action son corps, accélère l'apprentissage. Par exemple, prendre des notes actives pendant une vidéo, ou un exposé oral améliore considérablement l'intégration de l'information. L'autre bonne nouvelle est que Sarah peut aussi s'appuyer sur son canal visuel. Ce que je conseille donc à Sarah, c'est d'abord une prise de notes impeccable du cours pendant le cours, dans les matières concernées, puis à la maison, elle peut reprendre ce cours sous forme de fiches carte mentale quand c'est possible, qui permettent de visualiser et de souligner la logique de l'information, ou bien tout simplement des fiches résumées du cours. Elle peut s'appuyer sur des schémas, des diagrammes, des dessins pour résumer son cours. Elle doit utiliser également un code couleur logique, pertinent, en fonction du plan du cours. Je soulignerai également l'importance des titres, des sous-titres, de la mise en lumière des idées principales, des idées secondaires, des exemples, des idées superflues. Utilisation de l'IA également pour générer des contenus pour apprenants visuels sous forme de phrases courtes, claires, soulignant surtout la logique du propos. Visionnage de vidéos YouTube qui illustrent le cours, attention, qui ne sont pas uniquement des vidéos auditives. Sarah peut aussi s'amuser, si elle le souhaite, à faire comme si elle expliquait le cours à un enfant, une fois qu'elle l'a compris, car pour simplifier quelque chose, il faut d'abord justement l'avoir bien compris. Ce que l'on comprend, nous, avec Sarah, c'est que l'information n'est pas comprise pareil par tous, mais qu'il y a possibilité de s'adapter. Ainsi, si vous souhaitez, vous aussi, passer le test des 7 profils d'apprentissage, vous découvrirez non seulement votre profil de compréhension, mais aussi votre profil de motivation et votre profil d'identité en situation d'apprentissage. Écrivez-moi à vovcoaching@gmail.com ou bien téléphonez-moi au 06 62 31 17 92 et je vous expliquerai comment passer le test gratuitement et ainsi savoir comment vous apprenez. À partir du moment où vous saurez comment vous apprenez, tout deviendra possible. La prochaine fois, je répondrai toujours à Sarah sur la confiance en soi. Bon dimanche à tous.